On en vient maintenant au plat de résistance dans cette émission, à cet autre gros titre dans l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette grève qui paralyse l'école guinéenne, cela fait 2 semaines que les élèves de Guinée, les élèves du primaire et du secondaire, ne vont pas à l'école, sont privés donc de cours. Le spectre d'une année blanche qui trotte désormais dans les esprits. Et le gouvernement qui fait flèche de tout bois pour donc empêcher que cela se produise. Le gouvernement qui multiplie les annonces et laisse entrevoir des pistes de sortie de crise. Parmi elles, cette recommandation express qui a été donc celle édictée par l'inspection générale du travail cette semaine en faveur d'un nouveau congrès électif inclusif au sein du SLEG. Mais c'est une recommandation qui a du mal donc à passer pour le moment auprès d'Aboubacar Souma et de son groupe. Alors, question, comment y arriver donc sur ce plateau, Dr Ali Akamara, et je rappelle, inspecteur général du travail. Merci à lui d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Ali Akamara. Bonsoir. Merci donc de venir jusqu'à nous pour répondre à nos questions. Première question, Mohamed Mara. Alors, la question elle est toute simple. Docteur, on a espéré qu'avec un congrès tenu au sein du SLEG, que toutes ces bisbilles internes-là auraient été définitivement évacuées pour qu'on fasse le point sur la plateforme de revendication. Mais il y a problème. Vous, en tant qu'inspecteur général, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit d'invalider une élection, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle du tribunal du travail, mais vous appelez à une reprise aujourd'hui de ce congrès. Pourquoi? Quelles sont vos raisons? Bien, merci pour l'opportunité que vous m'offrez cet après-midi pour m'exprimer sur les antennes de Espace FM. Je commencerai mes propos tout d'abord par déplorer cette situation qui secoue l'école guinéenne depuis plus de 2 semaines. Si vous me permettez, je souhaiterais tout d'abord replacer ce problème dans son contexte. En janvier 2017, l'intersyndicale de l'éducation FSPE qui relève de la CNTG et le SLEG qui relève de l'USTG avaient déposé au niveau de l'autorité une plateforme revendicative à 9 points. Aussitôt, les partenaires sociaux, c'est-à-dire le gouvernement, le syndicat, le patronat, nous nous sommes retrouvés pour examiner l'ensemble des points inscrits dans cette plateforme revendicative. Et finalement, un accord a été trouvé. Malheureusement, avant que cet accord ne soit trouvé, 7 Guinéens ont trouvé la mort suite à une grève. Sur ces 9 points inscrits dans la plateforme revendicative de l'intersyndicale FSP-SLEG, il y avait un point extrêmement important aux yeux du syndicat, c'était le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice à 1030 en lieu et place de 751. Ce point, malheureusement, nous n'avons pas pu trouver une solution idoine à ce point. Il a été renvoyé aux discussions de septembre. Et donc, en septembre, le protocole d'accord de février a été signé le 20 février. Et je rappelle que dans ce protocole d'accord, certainement vous avez eu le temps de le parcourir, il y a un certain nombre quand même de résolutions importantes. Il y avait même des points qui n'étaient pas inscrits dans la plateforme revendicative auquel l'autorité avait accédé. C'est notamment la revalorisation des faibles pensions. Il vous souviendra qu'il y avait des Guinéens qui touchaient par trimestre 75 000 francs. Donc cette pension a été revalorisée à hauteur de 6 440 000 francs et payable mensuellement. À cela s'ajoute la revalorisation des pensions civiles des agents de l'État et l'instauration pour la première fois en République de Guinée d'une indemnité de départ à la retraite à hauteur de 2 mois. Ça, c'était des points qui ne figuraient pas dans la plateforme revendicative, mais avec l'insistance du syndicat, l'autorité a fini par y accéder. Donc le point nodal, qui était le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice à 1030 au lieu de 751, a été reporté au mois de septembre. Nous nous sommes retrouvés au mois de septembre autour de ce point nodal. Qui était... Justement à ce niveau, parce que c'est là où commencent les problèmes. Est-ce que la configuration déjà des négociateurs au niveau des syndicats n'avait pas changé? Absolument. Et pourquoi justement? Parce qu'aujourd'hui, le groupe d'Aboubacar Souma estime qu'avant justement ces dernières négociations, que l'administration donc avait ventilé l'essentiel des contestataires. D'accord. Effectivement, je ne suis pas sûr que je puisse être là pour commenter la décision de l'autorité. Absolument. Effectivement,
entre février et septembre, je crois 4 ou 5 avaient bénéficié du décret du chef de l'État. Je pense que c'est son droit de nommer n'importe quel Guinéen à un poste de responsabilité. Et donc, en septembre, la configuration effectivement de la salle avait quelque peu changé. Mais les institutions qui étaient là en février étaient encore là, les mêmes, c'est-à-dire la FSPE et le SLEG. Et le SLEG, oui, représenté par Dr Sissamani. Absolument, et d'autres personnalités. Donc nous nous sommes retrouvés en septembre. Nous avons examiné l'ensemble des préoccupations. Le syndicat avait dit à l'époque que le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice devait être effectif soit en septembre, soit en octobre. Le gouvernement a fait comprendre aux parties prenantes que ce n'était pas possible. Après, le principe était acquis. Le principe que cela soit payé en 2 tranches. Oui, ça c'était. Le principe déjà du retour à l'ancien indice était acquis. Non, ça c'était après. Okay. En fait, quand l'ancienne valeur monétaire du point d'indice avait été évaluée, cela équivalait à une augmentation de 40%. Donc le gouvernement avait dit à l'époque, dans un premier temps, que ce n'était pas possible. De discussion en discussion, finalement, le gouvernement a commencé par accepter le principe du maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice, mais en se projetant sur l'année 2018. Donc, ça a été très difficile. En échelonnant, en se projetant dans un premier temps sur l'année 2018. Le syndicat n'était pas du tout d'accord. Il y a eu des propositions alternatives. Je me souviens, le syndicat avait fait une proposition. Le gouvernement dit, je suis prêt à accepter le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice, mais compte tenu des contingences financières de l'époque, je ne peux pas le payer maintenant. Accepter qu'on échelonne sur... C'était d'abord sur 3 ans. De discussion en discussion, finalement, on a accepté d'échelonner en 2 ans, c'est-à-dire 10% en février, 10% en février 2018, 10% en octobre 2018 et 10% en février 2019 et 10% en... Et d'ailleurs, le gouvernement qui a précisé hier, plutôt, je crois, samedi, au vendredi soir, effectivement, que ces 10% d'augmentation étaient réels pour, je crois, la paye, les salaires, sur les salaires du mois de février. Absolument, absolument. Et donc, le syndicat dit, je serais prêt à accepter, comment on appelle ça, l'échelonnement de ces pourcentages-là en 2 ans, mais à condition que le gouvernement aussi accepte d'engager à la fonction publique 5567, je crois, nouveaux fonctionnaires. C'était une espèce de... C'était pour la plupart des contractuels. Absolument. Donc, ce que le gouvernement a accepté. Donc, finalement, ce qui a été fait. Et donc, finalement, ce protocole d'accord-là a été signé en octobre, le 9 octobre précisément, en présence de toutes les parties. Mais on a constaté qu'il y avait des frustrations. Vous l'avez rappelé. Entre février et septembre, certains participants, notamment du SLEG et de FSP, avaient bénéficié du décret. Certains n'étaient pas contents, notamment M. Aboubakar Souma. Et donc, les dissensions ont commencé entre Aboubakar Souma et sa centrale. Quand vous dites que certains, dont M. Aboubakar Souma, n'étaient pas contents, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est leur lieu d'affectation qui ne leur plaisait pas, ou le fait d'être subtilement écarté des négociations. Exactement. Ce n'est pas le lieu d'affectation, mais c'est un refus catégorique. Ils ont, notamment M. Souma a publiquement dit qu'il n'accepterait pas d'aller à, je crois que c'était à Dinguiraye. Il avait catégoriquement refusé de rejoindre son poste d'affectation. Alors, sur la question de la reprise du congrès, parce que c'est ça l'objet justement de votre venue sur ce plateau, vous avez pris un courrier cette semaine pour demander à Aboubakar Souma et au SLEG dans son ensemble d'aller à un congrès inclusif. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie cette recommandation, M. l'inspecteur général? D'abord, un petit rappel, rapide. Le 13 février dernier, sous la direction de M. le Premier ministre, tous les partenaires se sont retrouvés à la primature. Et à la suite de cette réunion, M. le Premier ministre avait demandé à une équipe restreinte de réfléchir sur des options de solutions. Et parmi ces options de solutions,
moi, j'avais été désigné par les partenaires sociaux d'entrer en contact avec M. Souma. Hein, je pense que vous avez certainement vu à la télévision nationale le communiqué demandant à M. l'inspecteur général du travail d'entrer en contact avec M. Souma. Et donc, aussitôt, je suis rentré effectivement en contact avec M. Souma. Et on s'était mis d'accord de se retrouver le vendredi passé. Moi, j'avais proposé une heure précise. Lui, il m'a dit non, je préfère l'après-midi. Malheureusement, il a exigé un formalisme précis que je n'ai pas accepté. Mais en dehors de mon intervention particulière, d'autres institutions aussi sont intervenues. On ne peut pas laisser un problème de ce type pourrir la situation de l'ensemble des élèves guinéens. Il faut réfléchir à des options de solutions. C'est la raison pour laquelle nous, de notre côté, en dehors même de l'inspection, le patronat, les associations des parents d'élèves et les institutions de la société civile ont aussi réfléchi. Ils ont proposé, ils ont fait des propositions. Il vous souviendra que récemment, cette structure-là avait passé un communiqué aussi à la télévision demandant la reprise, demandant un congrès inclusif. C'est sous la base de ce communiqué que moi-même, on a regardé les textes statutaires parce que pour nous, je le dis ici, il n'y a pas eu congrès. Il faut se dire la vérité. Il n'y a pas eu congrès. Hein, on a voulu profiter d'une situation pour dire que, bon, nous, on a installé notre bureau. Nous, on a installé notre bureau. Un congrès, le syndicat ne se fait pas de la clandestinité. Le syndicat se fait au vu et au su de tout le monde. À notre avis, il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a même pas une question de reprise du congrès. C'est une question d'un congrès inclusif. C'est ce que nous avons demandé. Et inclusif voudrait dire que tout le monde y participe, y compris M. Souma. M. Souma, quand je l'ai appelé, et il m'a opposé un refus en me disant qu'il faut un formalisme précis, je dis d'accord, M. Souma. Si vous n'acceptez pas que vous venez me voir dans mon bureau, acceptez que moi je parte vous rencontrer partout où vous êtes. Il a refusé. Il a refusé. J'ai tout fait. On a passé 30 minutes au téléphone. Je dis acceptez que moi je parte vous rencontrer. Vous exposez aussi mes préoccupations, recueillir vos sentiments et aller vers le gouvernement. Je dis à Soupe, vous êtes en train aujourd'hui de dire qu'il faut un courrier. Je dis si je dois m'adresser au gouvernement aussi. Est-ce que je dois faire un courrier à un ministre pour dire que je dois aller vous rencontrer? Je dis non, laissez ce formalisme-là. Acceptez de me recevoir pour qu'on discute. Je vais transmettre votre message au gouvernement. Chose qu'il a refusé. Allez-y, Monument. Oui, moi, deux questions. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas laisser la situation pourrir. Ça, c'est une réalité. Mais Souma a d'abord alerté l'année dernière, en fin d'année. Il est passé à l'acte la grève pendant combien de temps? Il y a eu malheureusement des cas de mort. On ne vous a pas entendu. Donc il n'y a pas eu ce qui est en train de se passer maintenant. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez attendu jusqu'à ce que la situation s'empire et que Souma ait une position de force pour venir vers lui. Deuxième chose, si est-ce qu'à ce jour... Oui. Ok. Je vais d'abord répondre à cette première question pour ne pas que je... effectivement, j'entends par-ci, par-là l'ingérence. L'ingérence. Il y a la liberté syndicale consacrée par la Constitution, par les conventions internationales, notamment 87-98. On doit faire attention. Quand il y a une difficulté au sein d'une structure syndicale, c'est à régler à l'interne. Nous avons estimé, on n'est pas resté les bras croisés. Moi, je suis quelqu'un, en ma qualité d'inspecteur général, garant de la paix sociale aussi dans les établissements relevant de ma juridiction, de faire en sorte que, de temps en temps, je discute avec tout le monde. La plupart du temps, je me déplace, je vais vers ces structures pour leur donner des conseils. On n'est pas resté comme ça, même si ce n'est pas visible, mais c'était un problème interne. On pensait qu'à l'interne, on pouvait trouver la solution. C'était tout. Oui, deuxième question, très rapidement, il ne reste plus que 5 minutes. Oui, deuxième question, vous dites qu'il faut aller au congrès. Ce n'est pas une reprise, vous nous avez fait comprendre qu'il n'y a même pas eu de congrès, c'est vrai. Donc il faut aller à un congrès. Le congrès n'était pas prévu pour maintenant, mais à cause de la situation qui s'impose. Non, mais si. Non, attention. D'accord. Ouais, depuis novembre. Donc à ce jour, il n'y a... Le SLEG n'est pas dirigé. Justement, on est dans cette configuration-là. Le bureau actuel, le mandat a expiré depuis novembre. Il n'y a pas eu un congrès
au sens... À date, personne... Voilà. Voilà. C'est la raison pour laquelle je pense que le bon... n'est légal. Voilà. Le bon sens légal. voudrait qu'on aille vers un congrès inclusif. Alors, moi, j'ai envie de poser cette question. Quelles que soient les personnes qui sortiront gagnants de ce congrès, au moins, on a respecté et la légitimité et la légalité. Alors, moi, j'ai envie de poser cette question. Hein, ça veut dire que ce congrès que vous appelez de tous vos voeux, s'il venait à se tenir, il consistera en une porte de sortie de crise pour tout le monde. D'un côté, pour Aboubacar Souma, qui a démontré sur le terrain qu'il est le plus fort, qu'il a la légitimité, il est suivi par la base, donc il pourrait être porté à la tête du SLEG et ainsi être reconnu par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, cela permettrait au pouvoir donc d'avoir un interlocuteur en face et mettre en place un dialogue, c'est cela? Oui, je pense. Je pense, c'est mon sentiment. Mais il faut quand même... Il faut passer par là, forcément. Je pense que c'est une des pistes de solution. Ce n'est pas la piste... C'est raisonnable quand on sait déjà qu'en réalité, la grève est une conséquence directe des bisbilles à l'intérieur du syndicat. Absolument. Mais est-ce que le vrai problème n'est pas aujourd'hui un déficit de confiance entre le groupe d'Aboubacar Souma et la partie gouvernementale? D'abord, qui n'a pas du tout voulu le reconnaître dès le départ, qu'il a récusé, et vous le savez quand même qu'il a été traité de tous les noms, c'est une réalité, parfois par peut-être des personnes qui ne dépendent pas de vous forcément, qui n'ont aucune qualification particulière, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rétablir cette confiance? Je pense que le nœud du problème est là. Bien. Talibé va poser la dernière question tout à l'heure, allez-y. Je pense que vous avez touché du doigt une des préoccupations fondamentales qui a été constatée à la suite de cette crise. Je pense qu'il y a un déficit de confiance. Il faut avoir le courage de le dire. Déficit de confiance certainement entre M. Souma et ses collègues de l'USTG, mais certainement aussi entre M. Souma et les interlocuteurs. Je pense qu'on ne peut pas décréter la confiance. Ça se cultive tous les jours. Et moi, j'ai essayé de le mettre en confiance. Le fait simplement de lui dire, accepter que moi j'aille vers vous, c'était de lui mettre en confiance, qu'il ne devait pas avoir peur de l'autorité que je suis, qu'il ne devait pas avoir peur de l'État, qu'il accepte de me recevoir pour discuter avec lui. Et je pense que c'était important. Mais je voulais, peut-être avant que mon frère me pose une question, vous avez certainement écouté M. Souma avant-hier. Il est dans une configuration extrêmement dure. J'exige. Un syndicaliste n'exige pas. Il pose des préalables. Voilà, il pose des préalables. C'est le dialogue. Et je pense que c'est extrêmement important. J'exige. Et je pense que quelqu'un d'entre vous est revenu sur le maintien. Les 40%. Il dit qu'il n'y a pas de discussion possible sur la... C'est quand même difficile. C'est curieux quand même. C'est le point nodal de sa plateforme. Voilà, c'est curieux qu'un syndicaliste soit figé à un point. Même si demain on doit se retrouver autour éventuellement d'un certain nombre de préoccupations, il y a des discussions. Il y a des concessions réciproques. Absolument à faire. Talibé Bari. Oui, mais il y a un problème à ce niveau, c'est que personnellement, je ne comprends pas que Souma soit figé sur cette question, dans la mesure où les négociations auxquelles lui-même avait participé n'avaient pas déterminé exactement, n'avaient pas tranché la question sur les 10-40. Donc, à mon avis, le minimum qu'il puisse accepter aujourd'hui, c'est peut-être de revenir à la case de départ, même s'il ne reconnaît pas les accords signés le 9 octobre, mais au moins qu'il reconnaisse que déjà, en février, il n'y avait pas eu d'accord là-dessus. Donc, le minimum, c'est que lui, quand même, il accepte cette logique de reprendre les négociations sur la question de la valeur monétaire. Merci pour ces précisions, Mohamed Mara. Vous avez une dernière question, Talibé? Deux petites questions. Est-ce qu'à date, vous qui devez souhaiter rencontrer Souma, vous avez une proposition de date par rapport à la tenue de ce congrès? De ce congrès. Très bien. Deuxième question, juste pour en finir. Deuxième question, est-ce que aujourd'hui, la solution, c'est forcément ce congrès ou peut-être une passerelle qui nous permettrait d'avoir la suspension du mot d'ordre avant la tenue de ce congrès. Une date d'abord, est-ce que vous avez une date en tête par rapport à ce congrès? Bon, d'abord, la première chose, moi je n'organise pas le congrès. Oui, tout à fait. Je n'organise pas le congrès, j'invite. C'est l'invitation que j'ai eu à faire aux membres du bureau exécutif sortant, y compris M. Souma, il est membre du bureau exécutif sortant. J'ai fait une invitation d'un congrès inclusif. Je n'organise pas, et je pense que la réponse appartient
aux membres du bureau exécutif sortant de fixer la date. Nous venons juste pour que nous soyons une caution, la caution morale. Absolument. C'est juste ça. Mais est-ce que la solution... On ne peut plus. Mais peut-être que l'autre camp de ce bureau sortant pourrait faire une proposition sur la base de la... Je n'ai pas... Je n'ai pas encore de date. Encore une fois, l'inspection n'organise pas. Alors, c'est la deuxième question. Rapidement. La deuxième question, oui, ça peut être une passerelle pour une suspension, ce que nous souhaitons. Si l'idée de congrès est acceptée, éventuellement, il faut suspendre le mot d'ordre de grève et se préparer pour le congrès. Parce qu'il faut mettre en place les structures de base dans les préfectures avant d'aller au congrès. Qui pourra appeler le congrès? Comment? Aujourd'hui, qui pourra appeler le congrès? Qui pourra... Bon, écoutez, il y a quand même un bureau, quel que soit. Un bureau sortant. Il y a un bureau éclaté. sortant. Un bureau éclaté. Absolument, absolument. C'est là le problème. Non, il y a, je pense qu'il y a un bureau sortant. Et dans leur statut ou règlement intérieur, je pense qu'il est écrit quelque part que le bureau sortant continue à gérer les affaires courantes Jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Je pense que ce bureau, de manière consensuelle et inclusive, peut convoquer... Est-ce que la solution peut passer aujourd'hui par le tribunal du travail? Parce que vous pouvez rester en justice à partir du moment où vous avez un intérêt dans l'affaire, dans le contentieux. Or, le gouvernement a aujourd'hui un intérêt manifeste à ramener les uns et aux autres à la table de négociation. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution ne passerait peut-être pas par saisir le tribunal du travail qui pourrait soit valider, soit invalider le congrès qui a élu Souma? Parce que dans les deux cas, le gouvernement reprendrait le flambeau et pourrait, dans ce cas-là, poser ses conditions. Oui, je pense que c'est une option normale, envisageable. Mais nous sommes, je pense qu'autour de cette table, il y a des juristes. C'est une décision qu'on conteste. Il n'y a aucune décision, il n'y a aucun acte. Vous n'avez pas été saisi jusqu'à présent par le PV aucun PV. du Congrès. Parce que mais la loi l'exige dans un délai de 30 jours. Juste là où je suis, je n'ai reçu qu'un courrier. J'ai bien expliqué ça la dernière fois. Je n'ai reçu qu'un courrier d'invitation de M. Souma. J'ai l'honneur d'inviter... Pas le procès verbal de ce congrès. Aucun procès verbal. Aucun procès verbal à date. Attendons quelques jours, puisque la loi dit 30 jours. Juste une lettre d'invitation le 25. Le 26, pour un congrès, le 26. Le 26. Voilà. Non, ils n'auront pas le choix que de saisir de toutes les manières le département. Voilà, je n'ai rien reçu. Donc, c'est difficile d'amener le dossier au tribunal. Sous quelle base on va amener le dossier au tribunal? Monsieur Camara, vous regardez cette caméra et une manière de vous adresser à Boubacar Souma, son groupe, mais aussi à l'ensemble des travailleurs au sein de l'école guinéenne, à l'ensemble du peuple des Guinéens. En une minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette antenne pour lancer un appel à mon frère Boubacar Souma d'accepter d'aller à un congrès inclusif. Et ça fait plus de 2 semaines que l'école guinéenne est paralysée par cette crise née de la dissidence au sein du SLEG. Je pense qu'il ne faut pas simplement se cacher derrière un titre de secrétaire général pour prendre tout le pays en otage. Donc c'est cette invitation-là que je lui fais, d'accepter d'aller à un congrès inclusif, mais avant d'aller au congrès inclusif, de suspendre son mot d'ordre de grève. Merci à tous les 3 autres, les co-animateurs, Lamine Monyouma Sissé, Mohamed Mara et Talibé Bari. Merci à l'équipe des réalisations, Mamoudou Kone, à l'équipe des cadrages et à notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Farana. Merci de l'attention. On se reprend la semaine prochaine. Au revoir, portez-vous bien.